Alors un mot du numérique avant de parler d'innovation. Le très haut débit pour 50% des Français d'ici la fin 2016, ça va être une réalité? Oui, tout à fait. On aura atteint plus à l'avance l'objectif C'était qui prévu avait pour été 2017. fixé. Voilà. Maintenant, je sais très bien qu'une fois que j'ai dit ça, ça laisse plus de la moitié de la population dans l'insatisfaction. Et cette insatisfaction, aujourd'hui, elle est plus grave qu'il y a 5 ans. Pourquoi? Parce que sans connexion à Internet, bien, on a de moins en moins accès aux services publics, y compris à Pôle emploi, à la caisse d'allocation familiale, au site des impôts, etc. Et puis, pour la recherche d'emploi, pour la vie sociale, pour l'intégration de manière générale, il faut absolument garantir. C'est la raison pour laquelle moi je plaide pour que l'accès à Internet, ça soit considéré comme l'accès au gaz, à l'électricité, à l'eau. Dans ma loi, il y a une disposition pour le maintien à la connexion à Internet pour les foyers les plus défavorisés. Et puis surtout, et bien sur ce plan France Très Haut Débit, l'État met 3,5 milliards d'euros sur la table, les collectivités locales aussi, les opérateurs mettent plus de 10 milliards d'euros. Ça veut dire quoi très concrètement? Ça veut dire que d'ici 2021, la France sera le pays le plus et le mieux connecté d'Europe. Ça prend du temps. Ça prend trop de temps. On essaie Et la Commission européenne n'approuve pas ce plan. Elle considère que vous faites une trop large part à l'opérateur Orange. Alors non, puisque Mme Vestager, qui est la commissaire européenne à la concurrence, s'est pour la première fois à l'oral exprimée sur ce sujet jeudi dernier pour considérer qu'elle n'était pas loin de donner son feu vert. Donc il y aura eu du mieux. Il y aura eu beaucoup d'allers-retours entre mon ministère, mes services et la Commission européenne. Mais pourquoi? Parce que ce que défend la France, c'est cette idée que l'Internet en très haut débit doit arriver partout, y compris dans les zones rurales, dans les campagnes. Et la Commission nous dit laissons faire le jeu concurrentiel. Et nous, on dit non. À propos de ces 50%, justement, là, il y a un effort important qui a été fait déjà pour que la moitié de la population ait accès au très haut débit. Vous faisiez vous-même la remarque que ça laisse 50% des Français hors de ces zones-là. Et ce sont toujours les 50% même. Ce sont les 50% qui étaient déjà éloignés de l'accès aux nouvelles technologies, qui sont les plus éloignés de l'emploi, qui sont les plus éloignés des infrastructures. C'est la France, c'est pas la France d'en bas, mais c'est la France la moins favorisée. Et c'est encore elle qui devra attendre le plus longtemps. Pourquoi l'effort ne porte pas d'abord sur cette partie du pays? L'effort porte exclusivement l'effort public. L'effort de l'État et des collectivités locales porte exclusivement sur cette partie du pays. Mais pour 2021-2022. Et oui, mais alors, moi j'ai tout fait pour accélérer, y compris dans la loi, dans les dispositions réglementaires, dans le financement et tout ça. Mais concrètement, on voit les premières prises sortir de terre en ce moment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut construire les projets, trouver les financements, trouver les garanties des financements, mettre tout le monde autour de la table, les communautés d'agglomération, les départements, les régions, l'État, l'Europe. Et une fois qu'on a fait ça, il faut lancer les travaux, creuser les tranchées, former les ouvriers, produire de la fibre optique. Ça prend du temps. Alors, on fait tout pour accélérer. Et ce déploiement, il est massif. C'est le plus grand chantier d'infrastructure, non seulement du quinquennat, non seulement de la décennie, mais on peut le comparer à l'électrification ou au réseau ferroviaire. Et à terme, il aura créé 40 000 emplois comme promis? Tout à fait. En tout cas, c'est la dynamique que l'on constate en ce moment parce que nous avons besoin de main-d'œuvre pour justement déployer ces réseaux, en particulier en fibre optique, et puis pour les maintenir ensuite.